Est-ce que vous croyez ce que vous chantez? Est-ce que vous croyez que Dieu va vraiment se manifester? Bon, Yahweh Rapha signifie quoi? Très bien. Elohim. Hein? Ok. Jireh, ça veut dire quoi? Adonai. C'est très bien. Je fais des petits exercices comme ça parce que parfois j'ai remarqué qu'il y a des personnes qui disent des choses, qui chantent des choses qu'elles ne comprennent pas. Et moi, ça me dérange. Quand tu chantes quelque chose et que tu dis, ok, Yahweh, Rapha va se manifester, il faut que tu le crois en fait. Si tu ne crois pas et que tu es en train de chanter, ben, tu es juste en train de faire du bruit. Mais quand tu chantes quelque chose et que tu sais qu'il va se manifester, mais là, tu es dans une expectative. Ce n'est pas juste un chant, ça devient une prière. Amen. Vous voyez? Et c'est ce qu'on veut. On veut que le Seigneur se manifeste. Est-ce que tu peux saluer ton voisin ce soir de ma part et lui dire que tu as un bonjour canadien? Vous voyez? C'est ça que j'aime avec vous. Parce que si j'avais dit ça au Canada, ça aurait été bonjour. Et puis ça se serait arrêté là. Mais ici, il y a la chaleur, il y a la joie, il y a la bonne humeur. Que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, je vais vous partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Mais avant, je vais quand même dire des choses que j'ai reçues pendant que la louange était en cours. Je me suis rappelé un jour, je me suis réveillée avec une parole comme ça, l'or et l'argent m'appartiennent. Je dis ok, d'accord, merci Seigneur, c'est très bien. Et puis la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et là, quand je me réveille comme ça avec des paroles, ben, je vais quand même prier pour comprendre parce que de prime abord, je ne comprenais pas. Et quand j'ai commencé à prier, je me suis vue en train de puiser, mais vraiment, dans les ressources de Dieu, mais de puiser, de prendre ce qui de cet or, ben, on est des héritiers, hein, vous savez, et de puiser et d'amener ça sur la terre, si je peux dire ça comme ça. Et on a fait une réunion avec certaines personnes. Et là, beaucoup étaient en train de dire, beaucoup, on voyait qu'ils avaient des défis. On voyait qu'ils avaient certaines difficultés. Et j'ai compris pourquoi ça s'était passé comme ça. Parce que parfois, on oublie qu'on a besoin de puiser dans les ressources qui sont déjà disponibles pour nous. Si tu es en Christ, tu es un héritier. Et si tu es un héritier, tu as un héritage. Et tu as le droit de jouir de cet héritage. Donc, n'hésite pas à puiser dans les ressources qui sont disponibles pour toi parce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est une parole que j'avais pour quelqu'un aujourd'hui. Et la parole continue parce que le problème qu'on a souvent, c'est que on chante la grandeur de Dieu. Mais lorsqu'on arrive devant des situations amères, un peu comme le peuple du Seigneur, il ouvre la mer en deux. Le peuple y passe et puis c'est waouh! Vous imaginez traverser la mer comme ça, c'est incroyable. Parfois, je dois me dire, Aurélie, ça a vraiment eu lieu. Ça s'est vraiment passé, tu vois. Parfois, tu lis des choses dans la Bible et il faut que tu te le dises, en fait. Il a vraiment marché sur l'eau, genre. Tu vois, c'est quand même gros. Et la mer s'est ouverte, mais lorsqu'ils sont arrivés à Mara, on dirait qu'ils ont oublié que Dieu était puissant. On dirait qu'ils ont oublié que Dieu était grand, en fait. Et quelquefois, on est comme ça. Lorsqu'on arrive dans des situations de nos vies où ça semble un peu amer, on dirait qu'on a oublié qu'il y a notre Dieu. On a oublié qu'on a chanté Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Tu as oublié que tu as dit tout ça juste parce que tu passes par une situation amère. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, rappelle-toi qui est ton Dieu. C'est ce Dieu qui peut ouvrir la mer en deux. C'est le Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent. La terre, c'est son marchepied. C'est le Dieu qui dit la chose arrive. Il ordonne, la chose existe. C'est le Dieu qui donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Tu dois pouvoir te rappeler de toutes ces choses. Et ça change ton cœur, ça change ta position. J'aime beaucoup parler de la foi. Mais je ne sais pas, peut-être dans ce que je vais dire ce soir, il y aura des éléments de foi. Dans ce cas, gloire à Dieu, parce que j'aimerais quand même qu'on prie dans ce sens-là. Et on a beaucoup exalté le Seigneur aujourd'hui, on a parlé du Saint-Esprit, mais aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager une partie de mon histoire, une partie de mon témoignage. J'ai à cœur de vous parler de ça ce soir, parce que comme je vous ai dit, j'ai reçu deux choses en venant. J'ai reçu, il y aura un avant et un après, et j'ai reçu
parle de ton témoignage. Je pensais que j'allais faire tout ça dimanche. Mais bon, le temps ayant manqué, vous voyez. Dimanche, on a fait avant, après. Mais ce soir, j'aimerais honorer le Saint-Esprit pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Franchement, c'est chaque fois que je parle de mon témoignage, je dois m'arrêter pour honorer le Seigneur. Parce que Dieu, il est bon. L'Esprit de Dieu, il est bon et il fait de belles choses en fait. Et il n'en a pas encore fini avec moi, tout comme il n'en a pas encore fini avec vous. Et je crois que le Seigneur, il va faire de belles choses. Et bien sûr, je veux honorer le pasteur Stéphane, le pasteur Christian qui sont là ce soir. Il faut le faire, c'est important. Un jour, j'ai souvent dit ça, un jour peut-être que je vais parler de l'honneur. Mais ce n'est pas ce soir. Mais c'est important d'honorer les personnes que le Seigneur a établies sur nous. Vraiment, il faut les honorer de la bonne manière. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter une partie de mon histoire qui était pas rose à mes yeux, mais une partie que le Seigneur a utilisée pour me bénir, pour me faire du bien. Et je crois vraiment, et c'est toujours ma prière, que quand les gens entendent ce témoignage, que ça parle et surtout que ça crée un attachement au Seigneur. Que ça donne envie de servir le Seigneur, de s'attacher au Seigneur, de vivre pour le Seigneur, de faire de belles choses avec le Seigneur. Donc moi, je suis née dans une famille, je vais plutôt dire religieuse. J'ai appris la parole de Dieu, j'allais à l'église avec mes parents et tout, c'était bien. Je me suis même fait baptiser quand j'avais à peu près 15 ans, juste pour faire la fête, parce que sincèrement, je pense que je n'avais pas donné ma vie au Seigneur. Mais je savais que chez nous, si on faisait un baptême et tout, on pouvait inviter ses amis, on devait manger, ça devait être cool, vous voyez. Et oui, je me suis fait baptiser pour ces raisons-là, à cet âge-là. Et plus tard, je suis entrée dans mon adolescence. J'aimais beaucoup sortir, j'aimais beaucoup aller danser avec mes amis. Ça, c'est quelque chose qui a vraiment tenu mon âme. Et j'ai continué à vivre cette vie-là, mais je pense que quelque part, j'aimais le Seigneur. Quelque part, je ne sais pas où, un peu comme beaucoup de personnes. Et sur ce chemin-là, j'ai même commencé à servir à l'église. J'étais monitrice de l'école du dimanche, donc je prenais soin des plus jeunes. Et j'aimais ça. Mais je n'étais pas née de nouveau, hein, et je faisais tout ça. Quelquefois, on peut être à l'église, on peut occuper des bonnes fonctions, mais on n'est pas forcément né de nouveau. Et dans ce chemin-là, pareil, alors que j'étais en train de faire toutes ces choses, j'étais aussi ce qu'on dit souvent, un pied dedans, un pied dehors. Donc, j'ai toujours été calme, si vous ne me connaissez pas, mais j'avais ce petit côté où je pouvais paraître très bien aux yeux de tous, parce que je n'étais pas forcément quelqu'un qui embêtait. J'avais des bons résultats à l'école, ça se passait bien. Il n'y a que mes parents que, voilà, hein, vous connaissez les parents, c'est toujours un peu compliqué. Mais avec les parents, ma mère, elle ne voulait pas que je sorte. Moi, j'aimais beaucoup sortir. Du coup, on était souvent en conflit par rapport à ça, et puis je sortais en cachette, et puis voilà. Donc vous voyez, c'était un peu comme ça. Et j'ai vécu tout ce parcours de ma vie chrétienne vraiment dans la religion, en faisant ce que je voulais, quand je voulais et comme je voulais. Et puis à l'âge de 21 ans à peu près, 22, je suis arrivée en Belgique. Là, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mes parents. Là, j'étais livrée à moi-même. C'était la liberté, c'était la belle vie, c'était cool. Vous voyez, là, je pouvais sortir comme je veux. J'avais plus maman qui allait me dire reste à la maison. Parfois, mon père venait me chercher même à des fêtes. Hein. Ah, ça m'énervait. Tu vois, tous tes amis sont comme ok, ton père, il est dehors. Ok, d'accord. Je dois partir. C'est un peu nul quand tu es jeune, vous voyez. Mais là, j'avais toute ma liberté. Il n'y avait plus papa, il n'y avait plus maman, j'étais seule, je pouvais faire comme je veux. Et c'est un peu ce que j'ai fait. J'ai continué mes sorties et tout, et puis j'aimais ça. Sauf que ce côté religieux que j'avais me poussait quand même à aller à l'église. Donc le dimanche, il fallait quand même que j'aille à l'église. C'était important. Donc j'allais à l'église les dimanches, et dans cette église où j'allais, qui était à 2 minutes de chez moi à pied, vraiment, littéralement, je sortais de ma chambre d'étudiant, je marchais quelques minutes, l'église était là. Et il y a un monsieur qui a commencé à me parler du Seigneur. Il me parle du Seigneur, mais au début, je résiste, parce que je sais que je sais c'est quoi un vrai oui. Et je sais que c'est ça qui a fait la différence. Et je veux encourager quelqu'un ici, si tu n'as pas encore dit un vrai oui au Seigneur, il faut que tu le fasses ce soir.
Moi, je n'avais pas dit un vrai oui de base, même si je fréquentais l'église. Et le monsieur, il me parle. Et il me dit, mais Aurélie, tu sais que telle chose, tu dois laisser. Et je ne voulais pas laisser les sorties. C'était surtout ça que je ne voulais pas laisser. Pour moi, l'église était quand même... Au Canada, il y a une expression, on dit plate. Ouais, l'église était plate. Plate, ça veut dire que ça ne donne pas envie d'y aller. Tu vois, pour moi, il n'y avait que des personnes âgées à l'église. Il n'y avait que des personnes... Enfin, l'image que j'avais de l'église, c'était pas une belle image. Aujourd'hui, j'ai plus cette image-là. Aujourd'hui, je prends plaisir à être avec vous, à être à l'église. Mais à l'époque, c'était ça que j'avais dans ma tête. C'était, mais non, je vais m'ennuyer là-bas à mourir, quoi. Je ne savais pas ce que je pouvais faire là. Et il me parlait, du coup, je ne voulais pas abandonner les sorties, mais un jour, je me retrouve chez moi, je ne sais pas pourquoi, et je dis quand même oui. Je dis, il faut que j'abandonne. Et là, je vais le voir, et je suis comme, c'est bon. J'ai accepté. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Et mon oui, c'était un vrai oui. C'était un oui qui savait qu'il peut avoir du renoncement. C'était un oui où je savais que si le Seigneur disait de ne pas faire, je ne devais plus le faire. J'ai même essayé un jour, vous voyez, parfois, j'avais mes amis chaque fois qui venaient pour qu'on sorte, je disais non, non, non. Mais un jour, je suis allée en boîte de nuit, je me rappelle. Et ce jour-là, j'étais bien, hein, c'était comme, ok. Mais dès que j'entre, on dirait que mon corps, il me gratte. J'arrive plus à rien faire. Mes amis on m'appelait Tchatchou à l'école. Tchatchou, ça va? Je dis, oui, ça va. Mais viens, et tout, sur la piste. En plus, il y avait 2 DJ. Il y avait le DJ africain qui mettait le coupé-décalé que moi, j'aimais trop. Puis, il y avait un autre DJ plus occidental. On était à Bruxelles. Ouais, et puis là, je me sens pas bien. Mais dès que je sors, je suis bien. Mais dès que je remets mon pied dans la boîte de nuit, ça ne va pas. J'arrive à rien faire. J'ai l'impression que mon corps, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui me dérange. Et là, j'attendais juste le matin parce qu'il fallait qu'on rentre. J'étais comme, il faut que je rentre. Et quand je suis sortie de boîte de nuit ce jour-là, j'ai su que ce n'était pas un lieu pour moi. Je n'ai plus jamais remis les pieds. Mais c'est le Saint-Esprit qui n'était pas à l'aise en moi parce que j'avais donné ma vie à Jésus. Et il y a des choses qui ne pouvaient plus passer. Moi, je n'avais pas cette compréhension-là, mais là, dans cette boîte de nuit, j'ai vu que le Saint-Esprit n'était pas à l'aise là-bas. Et toi qui m'écoutes aujourd'hui, parfois on dit des demi-oui à Dieu. On dit oui et il y a quand même une part de nous qui a encore envie de faire comme elle veut. Mais quand tu as dit oui à Dieu, et ça c'est une décision qu'il faut prendre, c'est si dans la parole de Dieu, la parole dit quelque chose qui n'est pas conforme à ma vie, c'est moi qui dois flancher. Ce n'est pas la parole. Je ne dois pas me retrouver en train de dire, oui, mais moi, mon cas, il est différent. Mon cas est particulier. Ton cas n'est pas différent. C'est toi qui dois flancher par rapport à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'exception. La parole, c'est la parole. Et c'est une décision qu'il faut prendre. Moi, j'ai découvert dans ma vie chrétienne que la vie est vraiment faite de décisions. Et c'est à toi de décider. Ça ne tombe pas du ciel. Et il y a des décisions que j'ai prises. Et ça, c'était une décision. C'est que jusqu'à aujourd'hui, si dans la Bible, parce qu'on ne connaît pas tout, hein, parfois on commet des péchés, des fautes, mais par ignorance. Mais si quelqu'un me confronte par rapport à quelque chose qui est dans ma vie, et la personne me montre bibliquement que je ne dois pas le faire, ben c'est à moi de flancher. C'est une décision. Aussi, j'ai décidé que tout ce qui est dans la Bible est vrai pour moi. Il y a des gens qui lisent la Bible mais qui ne croient pas que ce qui est dedans, c'est la vérité. Je vous disais tout à l'heure, parfois il faut s'arrêter. Tu dis, mais en fait, Pierre, il a vraiment marché sur l'eau, là. Il faut le réaliser. Parce que notre entendement humain, avec notre réalité d'aujourd'hui, ça ne passe pas en fait. Tu ne marches pas sur l'eau. Mais parfois, il faut s'arrêter et dire, en fait, il a vraiment fait ça, il a vraiment changé l'eau en vin. Donc, ils ont vraiment porté des carafes comme ça et puis c'est devenu du vin. Tu vois, parfois, il faut s'arrêter pour réaliser ces choses. Et plus tu vas le réaliser, plus tu vas voir que dans ta propre vie, des choses que tu ne vois pas, tu vas commencer à dire, mais en fait, c'est possible. Et moi, j'aime faire ça. Parfois, je dis donc, ils ont tourné cette fois autour du mur. Et puis le 7e jour,
Ils ont crié, ils ont chanté, et le mur, il est tombé, quoi. Est-ce que vous réalisez ça? Et moi, ça me fait réfléchir. Parfois, je me dis, mais en fait, parfois, on a des stratégies humaines, alors que Dieu peut te dire, parce qu'à leur époque, en fait, c'est l'épée. C'est avec l'épée qu'on se bat. On ne se bat pas en faisant le tour d'une muraille. Donc, normalement, si on veut réfléchir comme un humain, mais on prend des hommes qui sont forts, on va avec nos chars, avec nos épées, on va se battre. Mais là, Dieu te dit, fais le tour, le premier jour, le deuxième jour, puis le septième jour, tourne cette fois et tu cries. C'était ça la stratégie. Parfois, on veut utiliser nos stratégies qui sont logiques, alors que Dieu a une stratégie illogique pour toi. Vous voyez? Mais il faut, pour pouvoir réussir à le faire dans notre vie de tous les jours, prendre des décisions. Et une décision, c'est de dire, la parole de Dieu est vraie pour moi. Même si ça a l'air ridicule, ça a l'air bête, ça a l'air d'être un truc qui n'a pas de sens, mais la parole de Dieu, j'ai décidé qu'elle sera vraie pour moi. Et parce que c'est une décision, eh bien, je vais m'arranger à vivre de cette manière-là. OK? Donc ça, c'est des décisions que j'ai prises. Je dis un vrai oui à Dieu. Sauf que, on dirait que ma vie a, je ne sais même pas quel qualificatif, ma vie a changé, mais dans le mauvais sens. On dirait, visiblement, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé à avoir des problèmes que je n'avais jamais eus. J'ai eu des problèmes avec ma famille. J'ai eu des problèmes administratifs. J'ai même eu des problèmes, quelqu'un avait usurpé mon identité. J'ai commencé à avoir des problèmes que je n'avais jamais eus. Un jour, la police m'a appelé, on a lancé un mandat d'arrêt contre vous. Je dis, hein? Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce qu'on avait usurpé mon identité. Vous voyez? Et puis, quand j'ai accepté le Seigneur, j'étais en train de terminer mon 3e master que je faisais à l'école. Et sur ce chemin de mes masters, j'avais prévu quoi? Mais j'avais prévu de travailler dans des entreprises internationales. Moi, je voyais loin, vous voyez. Je postulais pas n'importe où. Ouais, je voyais très loin. Donc, du coup, chaque fois que j'écrivais même mes CV, écoute, je te bombarde, hein. Master en management des projets, master en communication d'entreprise. Je balançais le truc. Mais là, j'accepte le Seigneur et dans mon parcours, je commence ma vie chrétienne simplement. Et sur ce chemin-là, je fais un cours qui s'appelle « Découvrir son appel et accomplir sa destinée ». Et quand je rentre à la maison, je prends des notes par rapport à ce cours et je demande à Dieu qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Et là, j'étais jeune convertie, hein, très jeune convertie. D'ailleurs, avant même d'arriver là, quand moi je me suis convertie, l'une des choses qui m'a marquée, c'est que j'ai eu une soif de Dieu surnaturelle. Vraiment, parce que je connaissais rien. Je ne connaissais pas le nom d'un seul pasteur. Je ne connaissais même pas Ilson. Tous les jeunes de mon époque connaissaient Ilson. Moi, je les connaissais, mais pas du tout. Je ne connaissais personne, aucun pasteur, rien du tout. J'avais juste entendu, plus jeune, quand j'étais monitrice, on avait mis un enseignement d'un pasteur qui s'appelait Yvan Castanou à l'époque. Et ça avait touché beaucoup de jeunes là où j'étais. Donc ce nom, je le connaissais quand même un peu. Mais à part ça, je ne connaissais rien du tout. Mais j'ai eu une soif. Normalement, j'étais étudiante, comme je vous ai dit. Et après mes cours, je passais tout mon temps avec mes amis. Tout le temps. Dès que je sortais, ok, on parlait et tout. Mais là, quand j'ai accepté le Seigneur, dès que je sortais, je courais dans ma chambre pour prier. Il fallait que je passe du temps avec Dieu. C'était plus fort que moi. Tout le temps, je devais prier. La nuit, je dormais, mais j'entendais comme des chansons du ciel. Toutes les nuits, quand j'ai accepté le Seigneur. Et je me réveillais, j'avais une coloc, je lui dis, mais t'as entendu? T'as entendu? Et tout. Elle me dit, tu parles de quoi? Mais moi, j'étais comme, mais t'as entendu? T'as pas entendu les chansons? Mais non, elle n'entendait pas. Mais moi, toutes les nuits, j'entendais comme des chants merveilleux, en fait. Et je me réveillais, je voulais prier, j'allais à l'école. J'avais une soif qui me poussait et qui m'amenait à différents endroits. Je n'avais pas entendu parler du Saint-Esprit.
Enfin, j'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas que c'était une personne et tout. Ça, je ne connaissais pas. Et puis, dans cette même soif, on voulait tellement prier avec ma copine, colloque, qui, elle, était beaucoup plus avancée que moi. Elle parlait en langue, elle faisait plein de trucs et tout. Sur ce chemin-là, un jour, elle me dit, ben, Aurélie, il y a Benny Hinn qui est à Bruxelles. Je dis, Benny Hinn, c'est qui? Moi, je ne le connais pas. Moi, je ne sais pas c'est qui, en fait. Mais on avait soif. Du coup, on décide de prendre le train et puis on va à la réunion de Benny Hinn. Et là, il explique que le Saint-Esprit, c'est une personne et tout. Je dis, waouh! Il dit bonjour au Saint-Esprit, des trucs comme ça. Et que d'accord, ok. Et puis je vois des gens tomber. Je dis, ok. Tu vois, j'avais jamais vu ça, moi. J'avais jamais vu ça. Bon, je me suis fait, bon, je suis tombée, mais c'était fake. Vous voyez, non? Jusque tout le monde tombait. Je pensais qu'il fallait tomber aussi, mais c'était pas la bonne chose à faire. J'étais vraiment jeune, inconsciente et tout ce que vous voulez. Mais je pensais qu'il fallait le faire vu que tout le monde le faisait. Ok, j'ai fait semblant, mais j'ai rien ressenti. C'est vraiment moi qui me suis laissée tomber. Vous voyez? Et il faut pas faire ça, ok? Faut pas faire ça. Mais là, je découvre qui est le Saint-Esprit et je vois que c'est une personne. Et je rentre à la maison et je commence à parler à cette personne du Saint-Esprit. Et pareil, toujours avec cette même soif, nous, on cherchait des endroits où on pouvait juste prier. Parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. J'avais juste envie de prier quand j'ai accepté le Seigneur. On cherchait des endroits où on peut prier. Et puis, je me suis retrouvée, un soir, il y avait une église où il faisait une nuit de prière, je ne sais pas. On allait prier là-bas toute la nuit. Et au petit matin, quand je voulais rentrer, je vois un de mes camarades de classe qui est là. Il me dit, mais Tchatchou, tu fais quoi ici? Je dis, mais toi, tu fais quoi ici? Il dit, c'est mon église. Et puis voilà comment cette église-là est devenue mon église. C'était Impact Centre Chrétien ICC à Bruxelles. Et c'est là où je me suis fait baptiser. C'est là où j'ai été formée. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec le Seigneur. Et c'est dans cette église-là qu'on m'a donné des formations, dont une formation qui s'appelait découvrir son appel et accomplir sa destinée. Et là, j'avais déjà peut-être 1 an de vie chrétienne. Et puis là, je dis à Dieu, ok, c'est quoi mon appel, c'est quoi ma destinée? Et je suis en train de faire les exercices. Et là, je me revois, même plus jeune, quand j'étais à l'école et tout. Je vois tout ce que je pouvais faire. Et je vois aussi qu'il y a une partie de ma vie, là où j'ai commencé à aimer sortir, ça venait du fait que, en fait, je regardais tellement la télévision. Jusqu'à aujourd'hui, je dois me maîtriser par rapport aux séries et à la télé. Je regardais tellement les séries télé que moi, je voulais reproduire ce que je voyais dans les séries télé, notamment en ce qui concerne les sorties et les fêtes. Vous voyez? Et j'ai compris que dans mon adolescence, les séries télé ont vraiment eu un impact au point de me détourner. Donc, tout ce que je voulais sortir et tout, c'est parce que je l'avais vu quelque part. Et moi, c'était grave. Hein. Sérieux, je rêvais des acteurs, je fouillais des trucs. C'était vraiment grave à ce moment-là. Il se moque de moi. Et là, un jour, je lis la Bible et je vois ce verset, c'est plusieurs fois d'ailleurs, il y a ce verset-là dans les psaumes, qui dit « On parlera de toi aux générations futures ». Et là, quand j'entends « on parlera de toi aux générations futures », il y a quelque chose qui rentre en moi, qui me fait comprendre que de la même manière que toi, tu as été détourné par les médias, par la télévision, toi, tu vas parler de Dieu aux générations futures, de sorte qu'ils ne soient pas détournés par la télévision et par les médias. Et quand je sors de là, je sais que je vais créer une chaîne de télé chrétienne. Je ne sais pas comment, je ne comprends pas tout, mais je sais que je vais créer une chaîne de télé chrétienne et on parlera de Dieu aux générations futures. C'est comme ça que je le découvre. Sauf que dans mon histoire, je vous ai dit, je terminais mon 3e master. Sauf que dans ce que j'ai étudié, ça n'avait rien à voir avec les médias. J'avais peut-être fait un cours option publicité quelque part, par là, mais il n'y avait rien qui concernait les médias. Et là, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ok, je vais quand même terminer, parce que si je ne terminais pas mon master, mes parents allaient me tuer, littéralement. Je vais quand même terminer ces études-là, mais je vais me réorienter
pour étudier quelque chose qui a trait aux médias. À l'époque, je ne connaissais aucun métier de la télévision. Le seul métier que je connaissais, c'était le métier de réalisateur. Donc me voilà, je vais prendre une formation de réalisateur. Sauf que je suis quelque part surdiplômée. Et la formation que je vais prendre, c'est un peu pour des gens que... Vous voyez, quand tu n'arrives pas à faire de grandes études, on t'oriente vers des formations. Vous voyez, c'est un peu ce type-là. Du coup, je perds mes papiers à ce moment-là. Parce qu'on ne veut pas les renouveler, je suis surqualifiée pour ça. Ça n'a pas de logique, mon affaire. Là, je perds mon titre de séjour. Et puis là, j'entre dans une période de galère terrible. Terrible, terrible, terrible. Où je pleure tous les jours. Je me réveille et je pleure. Je dors, je pleure. Je vois que ma vie a changé. J'ai peur tout le temps. Je marche dans la rue, j'ai peur. Pourtant, je n'ai rien fait de mal. Mais dans mon cœur, il y a un appel, il y a quelque chose. Mais j'ai peur tout le temps. Mais je continue mes études. Et je commence à voir une série de clins d'œil de Dieu par rapport à ma vie. Là, un jour, déjà à l'école, moi je me disais, mais en fait, Aurélie, tu ne peux pas étudier. Parce que, voilà. Mais bon, j'avais quand même réussi à m'inscrire quand mon titre de séjour était encore valable. Donc, je suis mes cours de réalisateur télé, ok, ça va. Et puis, à un moment, la réalité me rattrape, j'ai plus d'argent. Je ne peux pas travailler. Et puis, comme par hasard, c'est l'année où je suis née de nouveau. C'est l'année où on m'a coupé tous les vivres. Où on m'a dit, bon, maintenant, tu es une grande fille, on va arrêter de te donner de l'argent, de payer ton loyer. Maintenant, tu peux te débrouiller toute seule. Bon, gloire à Dieu. À l'époque, j'avais 25 ans. Pour beaucoup, c'est moins que ça. Donc, je bénis le Seigneur. Certains, c'est à 18 ans qu'on leur a dit bye-bye. Mais moi, c'était quand même à 25. Et là, j'ai pas d'argent. Je me retrouve dans une saison où, pour la première fois dans ma vie, j'ai comme 0 €. Quoi. Vous imaginez? J'ai rien. Et parfois, je ne sais même pas ce que je vais manger. Parce que je ne peux pas travailler. Et j'avais entendu, parce que quand je dis j'ai rien, je sais que si j'appelle ma soeur, mon père, tout l'argent va sortir. Mais j'avais entendu, ne te comporte pas comme une sans-papier. Je commençais à comprendre ce que le Seigneur veut. Et moi, je mettais tout en pratique. Moi, j'étais vraiment... Quand je suis née de nouveau, je me suis vraiment comportée comme un enfant. Quand mon pasteur prêchait, je mettais en pratique. Amen. Tout de suite. Amen. Parfois, je venais le voir, je lui dis, « Pasteur, ça ne marche pas, votre affaire. » Parce que j'ai mis en pratique, j'ai vu que ça n'a pas marché. Mais moi, je faisais ça. S'il dit quelque chose, je vais le tester, en fait. Et c'est comme ça que je voyais des choses se faire. Je ne savais pas que j'étais en train de développer ma foi, parce que moi, je faisais juste ce qu'on me disait qu'il fallait faire. Et quand ça ne marchait pas, j'allais le voir, je dis, mais vous avez dit qu'il fallait faire ça, 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 et si on fait ça, voici le résultat, mais chez moi, ça n'a pas donné ça. Et c'est comme ça que j'ai grandi. Il me réexpliquait certaines choses, et c'est comme ça que j'ai grandi, en fait. Et ça, sincèrement, c'est une clé. Il faut prendre le temps de mettre en pratique ce qu'on vous enseigne. Ce n'est pas juste des informations. Il faut prendre le temps de pratiquer. Dès qu'on te dit quelque chose, il faut le faire, en fait. Et c'est comme ça que tu vas voir, ok, là ça marche, là ça ne marche pas. Et si tu as besoin de plus d'explications, tu demandes. Et puis c'est comme ça qu'on grandit plus rapidement. Donc à cette période-là, il y a tout ça qui se passe dans ma vie. Dieu me dit, ne te comporte pas comme une sans-papier. Donc quand il me dit, ne te comporte pas comme une sans-papier, je me dis, ok, déjà je ne peux pas dire à ma famille ce qui se passe. Les seules personnes à qui j'ai parlé, c'était la personne qui m'a amené au Seigneur, et puis ma sœur, parce que je passais tout mon temps en Suisse, parce que ma sœur vivait en Suisse à l'époque, je ne pouvais plus voyager. Donc c'est juste les 2 personnes qui savaient que voilà qui savaient la situation dans laquelle j'étais. Et sur ce chemin-là, je me dis, il faut quand même que je travaille. Dieu me dit, ne te comporte pas comme un sans-papier. Je vois une annonce pour du bénévolat dans une association culturelle, et puis là je vais postuler. Et quand je postule, on me dit, mais c'est bien, on va te tester pendant 2 semaines. Donc pendant les 2 semaines, on me teste et tout, c'est super, ça se passe bien. Et puis là, on me dit, il faut que tu viennes pour signer le contrat. Mais moi, le matin, je prie, je me rappelle, je dis, Seigneur, aujourd'hui, c'est mon dernier jour de travail, parce que je ne peux rien signer du tout. Et puis là, on va dans le bureau du grand chef. On était 3.
Les deux, ils montrent leur truc permis et tout, et ils signent. Et moi, ils me donnent le papier, je signe, et puis il me dit rien. Je dis, ok. Je lui dis, mais s'il faut que j'aille travailler, vous savez, là, je faisais la fille qui était pressée parce que je voulais pas qu'il me demande rien comme papier. Vous voyez, et là, je réussis quand même à travailler là-bas, quelque part parce que c'était du bénévolat. Je n'avais pas d'impôts à payer et tout. S'il y avait eu ça, je pense que ça aurait été compliqué. Et voilà comment, dans cette association, je me forme au montage vidéo. Je me forme encore à des trucs qui concernent la télévision, mais sans calculer. Hein. Mais c'est vraiment un travail qui est en train de se faire. À côté de ça, je dis, mais en fait, il faut que je fasse un stage aussi. Mais comment je vais faire? Pareil, les portes s'ouvrent devant moi. En fait, je vois des clins d'œil de Dieu à différents moments, des choses qui me semblent impossibles. Là, les portes s'ouvrent. Je vais faire un stage dans une petite chaîne de télé en Belgique. Je fais un stage comme réalisateur télé là-bas. Et c'est comme ça que je vois, en fait, malgré ma situation terrible, je vois les clins d'œil de Dieu. Et un jour, il y a un monsieur qui vient dans mon église pour prêcher. Et à l'époque aussi, j'envoyais des CV dans des grosses boîtes, comme je vous ai dit, parce que, voilà, je m'étais dit, si je trouve un travail, je vais me faire régulariser, mais je pourrais quand même faire mes études des médias à côté. Comme ça, je vais pouvoir répondre à mon appel. Et il y a un monsieur qui vient prêcher à mon église et il dit, si vous continuez à faire les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Faites quelque chose de différent. Je dis, ok, d'accord, il faut que je fasse, comme je vous dis, moi je mettais en pratique ce que j'entendais. Il faut que je fasse quelque chose de différent. Le Seigneur, comme il m'avait dit, ne te comporte pas comme un sans-papier. Dans mon entreprise où je travaillais que 2 ou 3 jours dans la semaine. Donc j'avais encore 2 jours ou 3 jours de libre. Et ces 2-3 jours-là, j'allais dans des bibliothèques. Juste pour chercher du travail, parce qu'il fallait que je sorte le matin et que je rentre le soir, parce que je ne devais pas me comporter comme quelqu'un qui n'a rien à faire, qui est juste à la maison en train de regarder la télé et ne rien faire. Donc je sortais le matin, je revenais le soir. Et le monsieur, il a prêché cette parole-là. Un jour, peu avant cette histoire-là, on a une conférence dans mon église. Et vu que je n'ai pas beaucoup de revenus, mon loyer s'accumule et tout. Je commence à avoir des dettes. Et mes dettes s'élèvent à quelque chose comme 2 500 €. Pour moi, c'était énorme à l'époque. Bon, peut-être aujourd'hui encore, c'est beaucoup. Mais à l'époque, pour moi, c'était une montagne. Et là, je prie Dieu. Je lui dis, Seigneur, on était en décembre. Je lui dis, je veux faire une semence. Parce que un des pasteurs qui avait prêché avait demandé de faire une semence. Je dis, ok, Seigneur, je mets ma foi en action toujours. Je ne dis pas qu'il faut faire ça, mais c'était moi, ma façon de mettre ma foi en action. Je dis, ok Seigneur, je vais semer. Mais ce que je te demande, c'est que d'ici la fin de l'année, tu règles toutes mes dettes. Et je suis contente quand je fais ça, parce que moi, je teste en fait tout ce qu'on me dit. Si on me dit, Sam, tu vas récolter, écoute, je vais semer. Je vais récolter. Et je dis à Dieu, voilà, je fais la semence. Et la prière que je te demande, c'est que je n'entre pas dans la nouvelle année avec des dettes. Là, on était peut-être le 15 décembre, je dis un truc approximatif. Vers le 22 décembre, ma soeur, elle m'écrit, elle me dit, je t'ai envoyé 5 000 € dans ton compte. Je dis, quoi? C'était la première fois que mon compte voyait la couleur de 5 000 €. J'avais jamais vu ça. Vous voyez? Et là, je comprends que Dieu répond. Il a répondu à mes prières. Donc, je paye toutes mes dettes. Et un jour, je rentre chez moi, je vois une espèce de flyer. Et puis là, je vois, c'est Enseigne-moi qui veut lancer une chaîne de télévision chrétienne et tout. Moi, je ne connais personne là-bas. C'est au Canada. Bon, parenthèse, moi, je suis résidente pour le Canada. J'avais fait une résidence canadienne, genre en 2012, par là, parce que ma sœur m'avait dit, fais une résidence. Je l'ai fait. Bon, moi, je suis simple, hein. On me dit, je fais. J'ai fait la résidence, mais je ne voulais pas vivre au Canada, j'avais juste fait parce qu'on m'avait dit de faire, mais j'avais quand même ces papiers-là. Entre-temps, j'ai perdu mes papiers en Belgique. Tous les jours, j'allais à la commune. Ils me connaissaient à la commune. Tous les jours. Et c'est 2 histoires que j'étais en train de vous raconter. Je vais d'abord laisser la partie où je vois le flyer de EMCI. Je vais vous dire un peu ce qui se passait quand j'allais à la commune. Tous les jours, je vais à la commune. On me répare. Maintenant, quand je viens, on me connaît. Je suis connue de tous.
Parce que chaque jour, je viens leur dire, c'est comment ça se passe avec mon titre de séjour, blablabla, blablabla. Chaque jour, on me répond la même chose, on me chasse et tout. Ok, je vais peut-être faire 2 jours, après je reviens, 3 jours, mais chaque semaine, j'étais à la commune, ils me connaissaient, ils savaient pourquoi j'étais là. Et un jour, je dis, je vais faire un acte de foi et tout, je vais aller au ministère. Et puis là, je me lève, je vais à Bruxelles, je vais au ministère. Et puis là, le ministère, là-bas, c'est comme... En fait, tu entres et il y a une vitre devant toi. Tu peux aller nulle part. Dès que tu rentres, il y a une vitre. Et là, j'entre, je dis, ben oui, je suis venue rencontrer un responsable et tout, blablabla. Vous avez rendez-vous? Non. Ok, au revoir. Ok, mon acte de foi n'était pas très... Vous voyez? Sauf que je me retourne, je vois une dame que je connais. Et une dame qui est dans mon église. Et là, ben, je suis tellement fière. Je dis, mais voilà. Elle me dit qu'elle travaille là et tout. Et là, je lui raconte ma situation, que mais regarde, j'ai perdu mon titre de séjour pour ci, pour ça. Elle me dit, ok, c'est pas mon département, mais je vais appeler un collègue qui travaille là-bas. Donne-moi tes informations et je te reviens le soir. Ah, mais moi, je suis rentrée chez moi, j'avais gagné 1 million là. J'étais contente. J'étais contente. Mais le soir, elle m'appelle. Et quand elle m'appelle le soir, elle me dit, ben, Aurélie, ta situation n'est pas comme tu penses. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, tu n'as pas seulement perdu tes papiers. Hein. Ok. Tu as été radiée de la Belgique. Son collègue a ouvert mon dossier. Et dans mon dossier, on voyait que j'avais en plus été radiée. Être radiée, ça veut dire que j'avais même plus d'agresse. J'étais même plus considérée comme quelqu'un qui a une agresse dans ce pays-là. Vous voyez? Et puis là, j'ai l'impression, quand elle me dit ça, que j'étais déjà à terre, mais qu'on m'a enfoncé encore un couteau. C'est vraiment l'impression que j'ai eue quand elle me l'a dit. Mais la grâce que j'avais aussi, c'est que je continuais à aller à l'église. J'avais des frères, j'avais des sœurs en Christ. Et un jour, je parle à un de mes amis. Il me dit, mais qu'est-ce que la parole dit à propos de ta situation? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris à faire et que je fais jusqu'aujourd'hui. Quand j'ai un défi, il faut que je sache qu'est-ce que la parole dit par rapport à cette situation-là. Et là, bon, moi, je suis jeune convertie. Sincèrement, je ne connais pas beaucoup de choses dans la Bible. Et à ce moment-là, je me dis quand même, mais c'est vrai, qu'est-ce que la Bible dit? Et dans mon cœur, je me dis, qui a été vraiment au plus bas, comme moi, j'étais au plus bas, comme je me voyais en fait, qui a été au plus bas comme ça? Là, je dis, ah, Daniel a été dans une fosse avec un lion. En fait, quand il y a le lion, il y a toi, tu n'as plus d'issue. Et je me sentais comme quelqu'un qui avait plus d'issue, en fait. Là, je commence à lire l'histoire de Daniel et tout, dans la fosse au lion. Et il y a une conclusion qui vient dans ma tête, comme ça, que, ok, si, normalement, si tu as un lion, le lion, il est là, toi, tu es là, le lion, il a faim, la suite logique, c'est que le lion, il va te bouffer. Tu vois, pour moi, c'est logique. Tu vois, mais pourquoi le lion, il n'a pas bouffé Daniel? J'arrive à la conclusion que, vraiment, c'est une réflexion terre à terre. Hein. J'arrive à la conclusion que ça veut dire que, déjà aussi, je me disais, mais Daniel aussi aurait peur. Moi, si tu me mets dans une fosse avec un lion, écoute, je vais juste dire, Seigneur, reçois mon esprit, et puis c'est fini. Tu vois, mais Daniel, on ne nous dit pas qu'il n'avait pas peur. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Tu vois, et puis là, je vois que non, ça veut dire qu'il ne devait pas regarder au lion, certainement qu'il devait regarder à Jésus, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu peur et tout. Et moi, avec ma petite conclusion, je me dis, Aurélie, regarde à Jésus. C'était ça ma conclusion de cette histoire que j'avais lue. Et je fais exprès de vous dire ça ce soir parce que parfois on dit, on regarde à certaines personnes, on dit, mais toi, tu es déjà loin dans la foi. Toi, tu connais déjà beaucoup de choses et tout. Non, tu n'as pas besoin de connaître tout. Amen. Dieu honore tes pas de foi. Amen. Et dans l'histoire que je vous raconte, ce n'est pas des grandes révélations. Hein. C'est juste, j'ai fait un pas de foi avec ce que je comprenais de ce que c'était. Et le Seigneur l'a honoré en fait. Amen. Et ça a toujours été ça. Donc, quel que soit le pas que tu vas faire, quand tu prends le pas, le Seigneur, il honore. Amen. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits, comme la Bible le dit. Et il sait que dans ma réflexion à moi, je vais penser comme ça. Et il honore cette réflexion-là. Donc là,
Je ressors de là avec une force que regarde à Jésus et tout. Et là, je commence à me sentir quand même mieux. Et quelques jours plus tard, je marche dans la rue, je vois 2 policiers et je ne sais pas ce qui me prend. Non, je ne suis pas comme ça hein, dans la vie. Mais là, je vais les voir avec beaucoup de... D'habitude, je fuis la police parce que je dis, je n'ai même pas de papier et tout. Mais là, je vais les voir et je suis comme, c'est comme ça que vous faites? Vous radiez les gens? J'étais fâchée. Mais je te dis, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je me retrouve en train de leur parler comme ça. Vous radiez les gens et tout. Et puis, c'était un homme et une femme. Et moi, j'étais allée vers l'homme, naturellement, hein, préjugé. Je me dis, non, les hommes, ils sont plus gentils et tout. Mais le monsieur, il ne m'écoutait, mais pas du tout. Mais la femme à côté, elle me regardait, elle me dit, c'est quoi le problème et tout. Et là, je lui dis, mais c'est ça, j'ai été radiée, blablabla. Pareil, elle prend mes informations. Et un jour, ils envoient un policier pour vérifier que j'avais une adresse. Et le policier vient chez moi et là, la radiation, elle est levée. Première étape, première victoire. Je suis comme, ok, gloire à Dieu, on avance. Maintenant, entre-temps, je reviens à la fin d'année, quand j'ai eu les 5 000 €. Dieu qui me dit, ne te comporte pas comme un sans-papier. Donc, je continue à aller à la bibliothèque, tout le temps. J'allais à la bibliothèque. Et un jour, je rentre chez moi, je vois... Enseigne-moi lance, je ne sais pas, une chaîne de télé et tout. Moi, je ne connais personne là-bas, mais je suis tellement contente que dans le reste d'argent, je prends un montant, peut-être 300 €, quelque chose comme ça. Et j'envoie pour ces chaînes de télé inconnues, quelque part, que je ne connais pas, parce qu'ils demandaient du financement. J'envoie ça. Il faut semer dans les bonnes terres. Hein. Il faut semer dans les bonnes terres. Et votre projet de chantier, là, c'est une très, très bonne terre. Il faut semer dans les bonnes terres. Et puis, je fais ça, j'envoie le truc, mais je ne les connais pas, j'oublie. Un jour, je suis à la bibliothèque. Normalement, je passais mon temps à envoyer des CV. Je suis à la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi je pense à Enseigne-moi. J'entends la voix du pasteur dont je vous ai parlé qui a dit « Mais si tu continues à faire la même chose, tu auras les mêmes résultats. » Moi, j'étais habituée à envoyer mes CV avec tous mes diplômes, tous mes trucs, et puis j'envoyais ça par mail. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'ai écrit, mais je ne voulais même pas vraiment travailler, je voulais juste peut-être être bénévole, vous voyez, faire un truc. Je savais que je pouvais aller au Canada, mais je ne voulais pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne voulais pas vivre au Canada. Pourtant, j'avais la résidence permanente, mais je ne voulais pas du tout vivre dans ce pays. Je me disais, il fait froid là-bas, oh là là. Moi, mais imagine toi qui habites au sud, ici, on t'envoie en hiver. Je suis arrivée au Canada le 16 décembre. Ne faites jamais ça. Venez en juin, juillet, par là. Mais là, je suis comme, mais non, moi, je ne veux pas vivre là-bas. Et puis, j'ai écrit quand même que, ok, bon, j'ai quand même une licence. Je ne mets pas mes gros diplômes parce que pour moi, ça ne sert à rien. J'ai une licence en commerce. Ok, j'ai telle chose. Et je me rappelle de la parole qu'on m'a donnée à l'église. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de différent? D'habitude, moi, j'envoie mes CV par mail. Là, je dis, OK, la chose que je vais faire de différent pour mettre en pratique cette parole-là, c'est que je vais envoyer par la poste, au lieu d'envoyer par mail. Donc là, j'écris à qui de droit, parce que je ne connais personne. J'écris ma lettre et tout. Et puis, je scelle, je vois l'adresse que j'avais vue sur le site. J'envoie par la poste. Ça, c'est moi en Belgique. Plus tard, quand je vais arriver au Canada, mais beaucoup plus tard, Michael Lebeau, qui est le président d'Enseignement, lui, il raconte mon histoire, mais de son côté. Et là, il dit, j'ai reçu une lettre de la poste d'une personne, et moi, je me pose la question, mais qui en 2014 écrit encore par la poste, et envoie la lettre par la poste? Moi, je ne comprends pas cette histoire. Et tellement il est intrigué qu'il ouvre la lettre. Et c'est comme ça qu'il voit ma lettre. Et c'est comme ça qu'on s'appelle. Vous voyez? Quand je vous dis que Dieu honore les pas de foi. Dieu honore les pas de foi que tu vas prendre. Moi, bêtement, c'est comme, ok, on m'a dit qu'il faut faire un truc différent. Dans ma tête, je suis sûre que le truc différent que j'aurais fait, ça aurait pu être n'importe quoi en fait. Sauf que là, c'était, ok, je vais envoyer par la poste.
Et là, de son côté, il vit le truc comme ça. Sauf que moi, je veux toujours pas aller au Canada. C'est ça le problème. Et un jour, je dis, OK, je vais prier. Je vais rester chez mon frère et je fais 3 jours de jeûne. En 2012, je suis née de nouveau en 2012. Et en 2012, quand je suis née de nouveau, comme je vous ai dit, j'avais tellement soif de Dieu. J'étais venue au Canada pour valider ma résidence. Et quand je suis venue au Canada en 2012, il y avait quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas rester là. Parce que j'avais trop soif. Et je voulais en savoir plus sur le Seigneur. Et quand j'étais au Canada, je ne voyais pas de trucs qui me nourrissaient en fait. Et un jour, j'ai juste porté mes affaires, je suis rentrée en Belgique. Et avant de partir, je me rappelle, on est en 2012, je prie, je dis à Dieu, Seigneur, laisse-moi d'abord aller finir mes formations. Je vais faire l'école biblique et je reviens et je pars. Mais sauf que je suis partie, j'ai oublié. Moi, le Canada, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis là, alors que je suis en train de prier chez mon frère, quand je prends les 3 jours, le 2e jour, je me vois dans la chambre à Montréal en train de dire à Dieu, laisse-moi finir mes formations et je reviens. Et je finissais ma formation en juin. On était en juillet, genre, on était peut-être au mois de juin. Mais je me vois. Et là, je comprends que je dois aller au Canada. Mais tellement je veux pas aller au Canada que j'arrive même pas à le dire de ma bouche que je vais partir au Canada. Ça ne sortait pas. Mais après les 3 jours, je peux le dire. Mais avant, je n'arrivais pas à le dire. Parce que tous mes amis étaient comme, mais tu as des papiers canadiens, tu es sans papier en Belgique. Est-ce que tu es sérieuse? Tu vois? Et moi, j'étais comme, non, moi, je ne veux pas aller vivre là-bas. Je préfère rentrer même au Cameroun s'il le faut. Mais je ne veux pas. Et tout. Tu vois? Mais mes amis étaient comme, qu'est-ce? Et je n'arrivais pas à dire ça. Mais dès que je finis les 3 jours, je sais en fait. Je sais que c'est au Canada que je dois être. Et je commence à le dire. Sauf que je fais une prière à Dieu. Je lui dis, Seigneur, si je quitte la Belgique pour aller vivre au Canada comme ça, on va dire que c'est parce que je n'avais pas de papier que je suis allée vivre au Canada. Ce n'est pas parce que tu m'as envoyé. C'est parce que je n'avais pas de papier. Entre-temps, j'ai un avocat qui suit quand même mon processus avec moi. L'avocat, c'est un monsieur de l'église et tout. Donc, il suit le truc. Donc, c'est souvent à lui que je parle des problèmes de papier. Et là, je fais cette prière-là. Et un jour, toujours dans mon désir d'obéir à la parole, on avait fait une espèce d'étude biblique. Et vous voyez, quand tu lis le livre d'Esther, Esther a parlé au roi et tout. Et là, on sort de là, on est comme, OK, c'est qui le roi par rapport à l'immigration? Mais c'est le ministre de l'immigration. OK, je vais écrire au ministre de l'immigration. C'est le roi du truc. Là, j'écris au ministre de l'immigration que voilà, monsieur, blablabla, ma situation. J'ai écrit. Et tous les jours, je vous ai dit, j'allais à la commune, j'étais connue. Et un jour, vu que j'ai écrit à ce ministre-là, le cabinet du ministre a écrit à la commune. Du coup, c'est comme si mon dossier est devenu différent, parce que ça venait du cabinet. Ils ont juste renvoyé le dossier. Hein. Ça venait du cabinet du ministre. C'était plus juste moi, la pauvre fille qui venait tous les jours. Et un jour, j'arrive à la commune, ils commencent à me dire, il y a 2 camps. Il y a un camp qui dit que vous ne devriez pas avoir des papiers pour telle raison. Et sur le plan de la loi, ils avaient raison. Je tiens à le préciser. C'est que dans ma situation, en fait, je ne pouvais pas faire ce que j'ai fait. Donc, légalement parlant, je n'avais pas ce droit-là. Donc, il y a 2 camps. Il y a un camp qui dit que vous ne pouvez pas. Et il y a un autre camp qui dit que oui, mais quand même et tout. Mais il faut lui donner des papiers. Et j'éclate de rire. Je sais que j'ai la victoire. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais je sais. Parce que jusqu'à présent, c'est moi qui étais troublée. Mais là, il est en train de m'annoncer qu'eux, ils sont troublés dans leur camp. Ils ne savent plus sur quel pied danser. Et là, j'éclate de rire. Et puis, là, je rentre à la maison. Et quelques jours plus tard, ils m'appellent. Ils me disent que, mademoiselle Tchatchou, vous pouvez venir, vos papiers sont sortis. Je dis, OK, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, ce que j'ai fait, c'est quoi? Une semaine plus tard,
Rappelez-vous, j'étais connue des services communaux. Une semaine plus tard, je vais voir le monsieur. Je viens avec mon titre de séjour tout frais, tout neuf, qui venait de me redonner. Je lui dis bonjour monsieur. Oui, bonjour, ça va, oui. Je suis venue me faire radier de la Belgique. Je lui dis ça sérieusement. Il me dit quoi? Ça va pas? Je lui dis oui, parce que je vais aller vivre au Canada. Bon, je suis venue me faire radier de la Belgique. Et là, il fait le papier. Il me donne, et je lui dis oui, parce qu'en fait, c'est Dieu qui m'a dit d'aller au Canada. Ma vie dépend du ciel. Ma vie ne dépend pas de ce que vous avez choisi. Ça dépend du ciel. Et tout ça pour vous dire quoi ce soir? Les petits pas de foi. Les choses qui semblent insignifiantes pour vous, c'est des choses puissantes. C'est des choses puissantes. Quand tu décides de mettre la parole de Dieu en action, mais tu vas voir des choses incroyables se faire. En décembre, moi je suis allée vivre au Canada jusqu'à aujourd'hui. Je suis allée vivre au Canada, j'ai commencé, j'étais à UMCI, je suis entrée comme caméraman, même pas. Je suis devenue réalisateur après, mais caméraman. Et pour moi, je ne savais même pas que j'allais travailler là. J'avais toujours mes ambitions là de... Je me dis, je vais aller chercher mon boulot à Montréal et puis je vais venir servir ici de temps en temps. Mais ce n'était pas ça le plan que Dieu avait pour moi. Et puis, caméraman, après un moment, j'ai fait la réalisation. Et puis un jour, Michael est venu me dire, mais tu devrais faire des émissions. Non, parce que j'avais 2 ans et demi de vie chrétienne quand je suis arrivée au Canada. Même quand j'ai commencé à tourner, ça faisait genre 2 ans et demi que je m'étais baptisée. Donc pour moi, je ne pouvais pas enseigner personne. Pour moi, j'étais trop jeune pour parler. Et puis quand j'ai commencé, je pointais toujours tout le monde du doigt. « Hé, vous devez faire ceci. » Un jour, mon pasteur m'a dit « Ton petit doigt là. » Il faudrait peut-être le baisser. Vous voyez? Mais le Seigneur, il a fait ce qu'il a fait par sa grâce. Vous voyez? Et je veux vous encourager dans ce sens-là. On a dit dimanche qu'il y aura un avant et il y aura un après. Vous voyez? C'était avant ce cheminement-là. Mais j'ai appris la foi comme ça, sans tout connaître. Juste avec un cœur qui a soif et un cœur qui voulait faire la volonté de Dieu. Un cœur que lorsqu'il entend une parole, il met en pratique. C'était pas toujours évident, mais c'était un désir qui était là, qui était fort. De ne pas dire, ah mais non, moi je pense que, comme si le pasteur s'était trompé, tu vois. S'il me disait quelque chose, en fait je le faisais. Et puis je regardais dans la Bible, qui a une histoire similaire à la mienne? Et je lisais, je tirais mes petites conclusions. Et ces conclusions-là, mais ça m'a fait grandir, aller pas à pas, un pas après l'autre. Et c'est comme ça que j'ai vu des portes s'ouvrir. Et par rapport à ce que je vous disais dimanche, en fait, ne pensez pas que ça va se faire tout seul. Il y a des pas que vous devez poser, en fait. Il y a des petits pas que vous devez faire. Si tu lis dans la parole quelque chose, mets en pratique. Challenge parfois le Seigneur aussi un tout petit peu. Mets en pratique. Seigneur, tu dis dans ta parole que si on fait telle chose, voici le résultat. Alors je fais. Seigneur, montre-moi le résultat. Et le Seigneur, il va te le montrer. Et c'est ce truc que je veux susciter chez toi ce soir. Je ne vous ai pas raconté ça juste pour que vous connaissiez ma vie, là. C'est parce que je sais et je crois profondément que si on fait même des petits pas avec le Seigneur, je vous ai dit dimanche que quelque chose peut être petit pour vous, mais ça fait des exploits avec Dieu. Amen. Tu peux avoir tes 5 pains, tes 2 poissons, tu te dis c'est seulement pour 2 personnes, mais pour Dieu, c'est pour 5000, c'est pour plus que ça. Vous voyez? Donc des petites choses qu'on peut présenter au Seigneur, ça peut faire de grandes choses. Et il y a une parole que le Seigneur m'a dit que j'aimerais te donner pour conclure. Il y a de cela 1 an, mais il me l'a rappelé encore récemment. C'est on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres.
tant que tu vas rester, entre guillemets, la vieille outre, le vin nouveau ne sera pas pour toi. Et j'irai même plus loin, je l'ai entendu. Si tu ne, je vais utiliser ce mot-là, mais si tu ne détestes pas ce que tu es aujourd'hui, tu ne seras pas ce que Dieu veut que tu sois demain. Il y a quelque chose de bien que tu dois laisser pour aller vers quelque chose de meilleur que le Seigneur a pour toi. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Et il faut accepter que pour que j'aille plus loin avec Dieu, par rapport à là où Dieu m'attend aujourd'hui, il y a des choses d'aujourd'hui que je dois laisser derrière moi. Même si ça a l'air bien, même si ce que tu fais est déjà pas mal, tu dois laisser le pas mal pour aller vers le très bien. Vous voyez? Et c'est aussi ça, faire un pas de foi. C'est d'accepter que, Seigneur, j'ai tellement de choses que je dois délaisser. J'ai tellement de choses que je dois apprendre. Seigneur, aide-moi. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Tu peux te présenter au Seigneur là où tu es. Alors que tu as entendu ce témoignage, tu peux te présenter au Seigneur tel que tu es. Juste te présenter à lui et lui dire, Seigneur, me voici. Peut-être que tu avais des plans qui étaient bien façonnés, bien conçus dans ton esprit. Moi, aujourd'hui, présente-toi à Dieu comme un vase, comme un instrument entre ses mains. J'avais mes propres plans, je ne voulais pas vivre au Canada, mais le Seigneur avait un plan meilleur. Le Seigneur avait quelque chose de mieux encore. Et le Seigneur a quelque chose de mieux pour toi. Le Seigneur veut t'amener là où tu ne connais pas encore. Il y a quelque chose de mieux. Et ce soir, tu peux te présenter à Dieu et lui dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Je veux être cette outre neuve dans laquelle tu peux déverser ton vin nouveau. Je vais être cette personne sur qui tu peux compter. Je vais être cette personne qui marche par la foi. Tu peux te présenter à Dieu ce soir. Oh, tu peux te présenter à Dieu. Je te laisse parler avec Dieu ce soir. Je te laisse lui parler. C'est un cœur à cœur. C'est un face à face. Tu peux te présenter à lui et dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur Jésus-Christ. Me voici, je veux faire ta volonté. Me voici, je veux marcher dans tes voies. Me voici, je veux que tu te serves de moi. Me voici, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je dépose mes plans à tes pieds. Je dépose mes plans à tes pieds. Je dépose, Seigneur, ce que je pensais. Et je choisis de marcher selon ta parole. Je choisis de marcher dans ta direction. Je choisis de marcher selon tes voies. Seigneur, me voici, me voici, me voici. Koria baba bashanda ria baba basata. Koria baba baba shande rebebebe sata ya baba baba. Ce soir, je veux que tu te consacres à Dieu. Je veux que tu te consacres à Dieu. Tu as entendu ces paroles de connaissance qui ont été données par le pasteur Christian. Je veux que tu te consacres à Dieu comme un instrument entre ses saintes mains. Consacre-toi ce soir. Koria baba shanda ria baba basata. Koria brasata ya baba baba sanda ria brasata ya baba baba. Koria brasata ya baba baba sata ya baba basanta. Seigneur, me voici. Koria basata. Seigneur, nous voici. Oh chabrante rebebebe sata. Seigneur, c'est toi le potier. C'est toi le potier. Nous sommes l'argile, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi le potier, Seigneur. Je prie afin que tu donnes une forme à ma vie. Prie ce soir et demande à Dieu de donner cette forme à ta vie. Je prie afin que tu donnes une forme, Seigneur, à la vie de mon frère, de ma soeur dans ce lieu. Je prie afin que tu donnes une forme. Peut-être que je ne m'étais jamais imaginé faire certaines choses qui sont dans ton plan. Mais je prie afin que tu me donnes une forme ce soir. Oh, demande à Dieu une forme.
Demande à Dieu une forme. Demande à Dieu de te sculpter. Demande à Dieu de t'amener vers ses plans, vers ses projets à lui. Demande à Dieu de te conduire. Même si tu ne comprends pas tout, demande à Dieu de te conduire. Demande à Dieu de te conduire. N'aie pas peur de marcher sur l'eau. Koria baba shandaria baba sata. Koria brakata ya baba sande rebreke soto. Eya sande ya baba shaya braskata ya baba sata. Et rebrekete rebebebe sata. Seigneur, nous voici, rebrocho breketaya. Nous t'appelons Adonai, le propriétaire de nos vies, celui qui nous conduit, celui qui nous dirige. Koria baba sata ya baba sata. Seigneur, nous nous consacrons à toi ce soir. Nous nous consacrons pour faire ta volonté. Nous nous consacrons pour t'aimer. Nous nous consacrons pour porter du fruit. Nous nous consacrons pour te vivre. Nous nous consacrons à toi. Amène-nous là où tu veux. Fais de nous ce que tu veux. Que ton règne vienne dans nos vies. Que ton règne vienne dans notre histoire. Que ton règne vienne au roi Jésus-Christ. Seigneur, fais avec nous ce que tu as prévu avant la fondation de ce monde. Amène-nous, Seigneur. Koria baba shanda ya baba basa. Keria baba shanda rebebebebebe. Il y a quelqu'un qui doit se consacrer à Dieu ce soir. Il y a quelqu'un qui doit déposer devant Dieu ses acquis, qui doit déposer devant Dieu son présent, son futur. Il y a quelqu'un qui doit se consacrer à Dieu. Koria baba shanda ya brasata ya baba baba. Koria brasata ya baba shade de. Keria baba sata ya baba shande rebe sata. Koria brasata ya baba. Il y a quelqu'un qui doit déposer ses projets personnels devant Dieu ce soir. Oria baba santa ya baba. Pour embrasser les projets de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit déposer ses pensées personnelles pour embrasser la pensée de Christ. Koria baba shada ya baba. Alors là où tu es, dépose ces choses. Dépose ces choses et reçois le règne de Dieu. Reçois le règne de Dieu pour ta vie, pour ton histoire. Reçois le règne de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu a à t'offrir est tellement plus grand que ce que tu t'imagines. Ce que Dieu a pour toi est tellement plus grand que ce que tu t'imagines. Koria baba shande rebebe sata ya baba shata. Oh sande rebebe shada dada sata tata ya barakata. Il a dit consacre-toi, car demain je rendrai ton nom grand aux yeux de ce peuple. Il a dit consacre-toi. Shabranta ya baba sata ya baba shata. Riba sande rabasata ya baba shande. Eya baba sata ya baba sata. Oh rababa sata, nous t'appartenons. Nous t'appartenons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'appartenons, nous sommes à toi. Nous existons pour toi, nous sommes nés pour toi. Tu es notre passion, tu es notre ambition, tu es notre poursuite, Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à toi, roi Jésus-Christ. Alors fais de nous ce que tu veux. Amène-nous là où bon te semble, Seigneur Jésus-Christ. Fais de nous ce que tu veux. Avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, roi Jésus-Christ, nous bâtirons sur des ruines. Avec toi, nous avancerons. Avec toi, Seigneur, nous ferons de grandes choses. Alors fais de nous ce que tu veux. Est-ce que tu es en train de te consacrer là où tu es? Est-ce que tu es en train d'abandonner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu es en train de lui parler ce soir? Oh, Riababa Shaka Yababa Sata. Koria Baba Shande Rebebebe Soto Yababa Shande. Koria Baba Santa Yababa Shende Rebebebe Osete. Koria Brakata Yababa Santa Yababa Shate. Yamakora Baba Santa Yababa Sata. Oh, hallelujah, Rabarakata Yabo Sede. Koria Branta Yababa Sanda Yababa Sata. Koria Braskata Yabraskanto Robroshke Breskete Yababa Baba.
Koria brasata ya baba baba sata. Oreskete rebebe rebo santa. Erebeketa ya baba baba shakere bebe sande. Seigneur, je prie afin que tu accouches des destinées ce soir. Je prie afin que tu accouches des destinées ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui avait résisté à l'appel, que quelqu'un qui avait résisté se soumet à toi ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que les verrous de fer soient cassés ce soir au nom de Jésus. Que les résistances soient brisées ce soir par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Koriba sataya baba baba shande rebakataya baba sata koriaba sata. Nous appelons tes chemins à l'existence au nom de Jésus-Christ. Nous appelons ta destination. Nous appelons la vie que tu as prévue pour nous à l'existence au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu donnes la vie à ceux qui étaient morts, les choses qu'on avait négligées, les choses qu'on ne faisait plus aucun cas. Seigneur, tu ranimes cette vie, tu ranimes ce feu par la puissance du nom de Jésus. Que le feu soit ranimé, que l'appel soit ranimé, que les dons soient ranimés au nom de Jésus-Christ. Que les désirs qui étaient enfuis soient ranimés au nom de Jésus-Christ. Koria baba shada ya baba baba sata. Oria braka sata ya baba 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 shandere bebe bebe. Oria skata ya baba baba sata. Il faut que tu accouches ta destinée ce soir dans la prière. Il faut que tu accouches les plans de Dieu ce soir. Il y aura un avant et un après. Il y a des choses grandes que le Seigneur veut faire avec toi. Et c'est à toi de décider. C'est à toi de te positionner. C'est à toi de dire à Dieu, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Je veux être cette personne que tu envoies. Je veux être malléable entre tes mains. C'est ta décision ce soir. Koria baba shandere bebe sata. Shandere bebe shabra sata ya baba. Shendere brendere skederi basata. Koria braka sata ya baba baba shande. Reba sata braka sata yesata. Imerebe oreketa. Masata ya baba sata. Seigneur, nous voici, Koria basata. Seigneur, nous voici, Koria basata. Seigneur, si tu cherchais quelqu'un pour parler dans cette ville, considère que nous voici, Koria Babasata. Présente-toi à Dieu comme un instrument ce soir. Présente-toi à Dieu comme un instrument. Oh, Shabrakata ya baba baba baba. Si tu cherches un intercesseur, Seigneur, me voici, Koria Babasata. Je suis un candidat pour faire ta volonté. Je suis un candidat, Seigneur Jésus-Christ, pour accomplir tes plans, pour accomplir tes desseins. Je suis un candidat. Présente-toi à Dieu ce soir. Koria baba shandaria baba sata. Ekete rebekata ya baba shandaria baba sata. Rebarika sata ya baba shanda. Ereketa ya baba shandar ya baba sata. Erekete rebebe shandar ya baba. Ikata ya sata ya baba. Présente ton histoire à Dieu ce soir. Présente ton histoire. C'est une soirée de consécration. Présente ton histoire à Dieu ce soir. Seigneur, voici mon histoire. Que mon histoire fasse ta volonté. Présente ton histoire à Dieu ce soir. Koria baba shandaria baba sata. Seigneur, voici chacun des jours de ma vie. Tu les connais, ils sont devant toi. Que chaque jour de ma vie fasse ta volonté. Koria baba shakata ya baba sata. Oh Rabababa Sata. Seigneur, nous voulons être des réponses. Nous voulons être des réponses dans notre génération. Nous voulons être des réponses, Seigneur. Seigneur, nous voici.
Koria baba shabrasata. Rebakata ya baba bashante. Oria baba baba sata. Oreketa ya baba baba. Que nos vies comptent pour ton royaume. Que nos vies comptent pour ta gloire. Que nos vies comptent, Seigneur Jésus-Christ. Shebreketa ya baba baba. Oseke rebereketa ya baba baba sata. Orekata ya baba baba sata. Fais de nous ces outres nouvelles. Oh rabasata ya baba. Fais de nous ces outres nouvelles. Oh shabrakataya. Des outres qui portent ta gloire. Des outres qui transportent ton onction. Fais de nous ces outres nouvelles par la puissance du nom de Jésus-Christ. Kore baba shakataya baba sata. Rebe rebe bebe 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 sorikataya baba baba. Ore sataya baba baba. Saint-Esprit souffle dans ce lieu. Shibere bakataya baba baba. Reba sataya baba baba shandaria baba sata. Qu'une personne qui avait du mal à se décider, Seigneur, que cette personne se lève ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ pour te servir de tout son cœur, de toute son âme, Seigneur. Koria baba shabrakata. Une personne qui était attachée aux choses dans lesquelles tu ne l'avais pas appelée, qui ait un détachement ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ. Koria baba shata. Que des chaînes soient brisées, que des chaînes soient brisées, que des jougs soient brisés au nom de Jésus-Christ. Que des raisonnements qui s'opposaient à Christ et à la destinée de mes frères et sœurs, que ces raisonnements soient brisés au nom de Jésus-Christ. Koria baba shakataya baba baba sata. Rebrakataya baba 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 shane. Riba soko rebebe shata. Reba sakataya baba. Seigneur, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Koria basataya baba. Qu'il y ait un alignement divin au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un alignement divin. Shabrandera baba baba sata. Oria baba. Un alignement par rapport à l'appel. Un alignement par rapport à la destinée. Un alignement pour la mission. Un alignement dans la sanctification. Un alignement divin. Koria baba shabakata ya baba sata. Koriba sata baba bashande. Oh alléluia sabrakata ya baba. Il y a des gens qui doivent abandonner certaines choses ce soir. Il y a des personnes qui doivent abandonner même des raisonnements. Il y a des gens qui doivent abandonner le péché qui t'enveloppe si facilement. Koria brakata ya baba sande. Oh shebreketa. Oh shibrasata. Il y a des personnes qui doivent abandonner leur propre logique pour embrasser la logique de Dieu, pour embrasser la parole de Dieu, la volonté de Dieu. C'est un face-à-face. Là où tu es, il y a des choses que tu connais. Il y a des choses que le Saint-Esprit va te montrer. Et il faut que tu dises à Dieu, peut-être que c'est un peu difficile pour moi, Seigneur. Mais ce soir, je choisis de délaisser ces choses pour embrasser ce que toi, tu as pour moi. Je veux prendre ce que toi, tu as pour moi. Koria baba shande rebe sata. Rima sata ya baba baba shande. Seigneur, je choisis d'abandonner ces choses. Il y a des choses que tu dois abandonner ce soir. Oriama sande rebebe sata. Consacre-toi, car demain je rendrai ton nom grand. C'est ce que le Seigneur a dit, et c'est la parole que j'ai pour toi ce soir. Consacre-toi. Le Seigneur a prévu de grandes choses. Il veut faire de grandes choses avec toi. Mais toi, consacre-toi. Consacre-toi. Toi, abandonne-toi à lui. Même si tu ne comprends pas tout, toi, consacre-toi. Seigneur, merci parce que tu nous amènes près des eaux paisibles.
Merci parce que ta volonté est parfaite. Tu as de bonnes choses pour nous, tes enfants, Seigneur Jésus-Christ. Tu as des projets de paix et de bonheur. Tu as un avenir pour nous. Tu as une espérance pour nous. Seigneur, avec toi, nous accomplirons de grandes choses. Avec toi, nous ferons des exploits. Non pas par notre propre force, mais par le Saint-Esprit, nous y arriverons. Seigneur, merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a une chose, j'aime beaucoup raconter ça. Je pense que tout le temps, je parle de ça. Un jour, j'étais dans ma voiture. J'étais en train de prier pour quelque chose que je pensais être très grand. Je pensais que je demandais quelque chose à Dieu qui était trop grand. Et je me disais, Seigneur, si tu me donnes juste ça, waouh, qu'est-ce que ma vie sera géniale. Et j'ai entendu le Seigneur me répondre à l'instant. Il m'a dit, ce que tu me demandes est tellement bas de gamme par rapport à ce que j'ai à t'offrir. Je pensais que ce que je demandais était trop grand. Mais pour Dieu, c'était quelque chose de tellement petit. Et parfois, on s'accroche à des choses. Parce que pour nous, c'est très grand. C'est notre trésor. Mais pour Dieu, cette chose est tellement petite. Et si tu acceptais juste de lâcher prise et de dire à Dieu, Seigneur, en fait, donne-moi ce que toi, tu as prévu pour moi. Parce que moi, j'ai prévu, mais ce que toi, tu as prévu pour moi. Si tu acceptais juste de faire parfois cette prière, ben le Seigneur va t'amener vers des chemins que tu n'as jamais imaginés. Et le Seigneur te dit ce soir, consacre-toi. Il y a de grandes choses qui t'attendent, mais ça passe par ce chemin de la consécration. Que le Seigneur vous bénisse.